Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs à l'occasion du 7e forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Alexis Janin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Directeur national des petites et moyennes capitalisations chez Euronext. Et puis aussi, vous supervisez les valeurs de la grande région ici où on se trouve à Lyon. Quelle analyse faites-vous de la situation des marchés, la situation boursière en cette rentrée en cette fin de mois de septembre? Eh bien, c'est une année de transition, j'allais dire, après une période, comme vous le savez, de 2020-2021 assez euphorique, où on était dans un monde où l'argent était à la fois pléthorique et ne coûtait plus rien, à une transition assez violente qui a eu lieu à la fin de l'année 2021 et puis qui s'est actée et impactée dans les trimestres qui ont suivi, avec à contrario des bilans de banque centrale qui se resserrent assez vite et un quadruplement des taux sur les principales zones économiques. Donc on est dans cette période-là avec, et ça c'est positif, les premiers signaux de détente en Europe et maintenant enfin aux États-Unis qui se précisent. Voilà, la Banque centrale européenne a montré le chemin, la voie, un peu plus tôt que les États-Unis, effectivement. Tout à fait. Elle a déjà d'ailleurs annoncé des prochaines baisses de taux et les anticipations, effectivement, nous laissent imaginer que ça va continuer dans les prochains semestres, ce qui devrait faire changer effectivement et faire évoluer sans doute le paradigme d'investissement des grands épargnants et notamment impacter les valeurs cotées. Voilà. Et puis alors on a vu ici en France le CAC 40 a monté au-dessus des 8000 points et puis après un petit coup de moins bien, notamment au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais finalement les choses on va dire se stabilisent autour de 7500 points à un niveau logique. Alors effectivement, depuis le début de l'année, on est assez neutre au niveau des performances du CAC 40, parce qu'on est légèrement en territoire positif, mais sans surperformance par rapport aux années précédentes. Ce qu'on peut noter effectivement en dehors de l'aspect peut-être prime de risque Europe et France que vous soulignez, notamment lié aux élections européennes et ensuite à la dissolution de notre président de la République, il y a sans doute aussi un effet valeur, puisque comme vous le savez, le CAC 40 est drivé par des pôles d'excellence de l'économie française, en l'occurrence le luxe et l'automobile qui se portent un peu moins bien, notamment du fait de leur exposition chinoise. L'économie ralentit et donc impacte nos leaders, leurs résultats et donc de proche en proche en partie le CAC 40 par rapport à certains autres grands indices européens. Voilà. Et puis alors, ce qu'on vit, qu'on touche du doigt ici à Lyon, c'est le fait que pas mal d'entreprises sortent de la bourse. Donc, on a vu Visiative, il y a Clasquin qui va sortir aussi. L'annonce concernant Esker, les difficultés d'AST Group, tout ça fait que le nombre des valeurs régionales recule et surtout on ne voit pas arriver de nouvelles introductions. Oui, alors plusieurs constats. Déjà, c'est depuis 15 ans au niveau mondial, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en France, on voit le nombre de valeurs cotées diminuer. Ça, c'est une tendance de fond qu'on ne va pas cacher, qui est même très manifeste. Si on parle plus spécifiquement des valeurs que vous évoquez et de la région en particulier, j'évoquerai deux choses. La première, des difficultés économiques qui peuvent naître ici ou là, et c'est pas la première fois, mais effectivement, je l'évoquais au début de cet entretien, le durcissement des conditions financières font que forcément il y a des sociétés qui font face à des difficultés de refinancement. Je tiens à préciser tout de même que les sociétés cotées souvent ont un accès beaucoup plus important au financement, même les sociétés qui sont en difficulté ou en tout cas qui ont un cash burn, comme on dit, important. Ce qu'on peut voir cette année par exemple dans la deep tech et notamment les biotech, plus d'une société sur deux s'est déjà recapitalisée depuis le début de l'année, en hausse par rapport à l'année passée. Ce qui signifie à nouveau que même les sociétés qui ont des gros besoins de cash continuent à se financer par les investisseurs et par les marchés. Ensuite, effectivement, vous citiez des ETI qui quittent la cote. La réalité, et vous la connaissez sans doute encore mieux que moi, de par votre suivi historique de la région, c'est qu'on a une transition générationnelle qui est en train de s'opérer aussi sur la région, avec des sociétés et des entrepreneurs qui sont venus coter leur société il y a au mieux 10 ans et pour certains d'entre eux
30, 40 ans. On citait le cas d'Esker, qui fête cette année son 27e anniversaire de cotation. Effectivement, sans doute, comme avant eux, les Olas, et leurs autres homologues, type Lavorel ou type Rousset, choisissent de vendre leur véhicule entrepreneurial, ceux avec lesquels ils ont grandi, par lesquels ils se sont développés via la bourse, et pour passer sans doute à une vie un peu différente. Plus, c'est le fait qu'on voit quasiment plus d'introduction en bourse depuis 18 mois. Et alors là, je vous rejoins. Le vrai sujet n'est pas la baignoire qui se vide, c'est le sujet du remplissage. Donc là, plusieurs thématiques. Bon, déjà, on a forcément affaire à des cycles en bourse. Comme vous le savez, en 2021, on a eu plus de 60 introductions. L'année dernière, sur la place parisienne, 100 ans. L'année dernière, on est tombé à 15. Donc la réalité, c'est qu'il y a des cycles. On est plutôt en cycle bas. Donc cette année aussi, je vous l'annonce sans trop de prendre de risques, ça ne sera pas une année record. On sera vraisemblablement plus proche du seuil bas que du seuil haut. Ça appelle un certain nombre de réflexions, effectivement, autour de ces cotations. La première chose, c'est qu'en ce moment, comme je l'évoquais, les investisseurs sont beaucoup plus exigeants. Et ce qu'ils attendent lors des IPO, c'est vraisemblablement des sociétés de plus grande taille, de plus grande maturité et beaucoup plus solides. Preuve en est, les introductions qu'on a eues depuis le début de l'année à Paris sont des très grosses ETI, souvent internationales, très rentables, comme Planisware ou Exosens ou Pluxee, et qui ont été plébiscités avec des parcours boursiers depuis qui sont très très sympathiques pour les investisseurs, mais effectivement c'est plutôt ce type de véhicules, de nouvelles entreprises qui sont attendues, et du coup elles sont moins nombreuses que ce qu'on pouvait pas connaître par le passé, avec une beaucoup plus grande variété d'entreprises qui nous rejoignaient, de la tech, des choses moins rentables, et qui du coup forcément étaient plus nombreuses à se présenter au portillon. Le private equity est un redoutable concurrent par rapport à la bourse ? Le private equity, je pense que vous faites des dîners en ville, est assez discret en ce moment. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de concurrence. Tout le monde a des difficultés assez importantes aujourd'hui sur l'equity, à trouver des nouveaux prix, à trouver des nouveaux sponsors financiers. Parce que le fait qu'il y ait moins d'introduction en bourse ou qu'il y ait moins de cash sur les marchés, ça veut dire que cet argent est allé se placer ailleurs. Et le plus souvent, elle n'est pas allée se placer en equity ailleurs. Elle est allée se placer en obligations, elle est allée se placer en cash, elle est allée se placer sur d'autres supports, et la réalité, pour reparler des deux dossiers dont je parlais il y a un instant, Planisware et Exosens par exemple, c'est deux sorties de fonds emblématiques, en l'occurrence premier fonds français Ardian, et un autre fonds emblématique HLD, qui ont choisi de sortir leur participation sur des boîtes devenues suffisamment matures par les marchés. Donc il y a bien cette logique de complémentarité et aujourd'hui de recherche de sortie des participations qui ne tournent plus assez entre le private equity et les marchés. Mais quand on entend par exemple Jean-Michel Bérard d'Esker, il dit moi, pour accélérer ma croissance, aller encore plus vite et sans que ça me prenne trop de temps en explication, finalement, voilà, les fonds, ça va être Bridgepoint, ça va être plus rapide et ça va me permettre d'obtenir des résultats plus rapides et d'aller plus vite surtout. Bon, déjà, je ne peux pas préempter le message et les messages transmis par Jean-Michel, que par ailleurs je connais bien. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il va gagner des avantages, mais il va gagner aussi des contraintes qui seront très différentes de celles des marchés. En l'occurrence, celle d'avoir un actionnaire majoritaire de contrôle et qui définit la stratégie. Ce qui est assez différent des 30 et quelques dernières années qu'il a vécu sur les marchés. Donc c'est une nouvelle aventure, un nouveau choix stratégique, sans doute pour quelques années, assez courtes vraisemblablement, pour cette dernière partie de carrière. Est-ce qu'on peut espérer quand même un retour des introductions en bourse alors peut-être pas, oui, tout de suite, mais à moyen terme quand même? Alors bien sûr, à nouveau, elles n'ont pas disparu déjà, mais comme je l'évoquais, on est dans le momentum, entre guillemets, le pire. Nous, la vision qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, cette détente des taux fait qu'en fait, on va revoir des véhicules moins gros et de l'appétit des investisseurs pour des sociétés de croissance, pour deux sujets. Celui que je viens d'évoquer aussi, quand même, le début d'atterrissage de l'économie mondiale. C'est souvent des périodes pendant lesquelles les investisseurs recherchent des sociétés qui, elles, vont être capables de surperformer dans un environnement économique un peu plus atone. Voilà. Et pour finir, un mot sur Euronext, voilà, société cotée aussi, avec des beaux développements dans différents pays européens ces dernières années. Comment se présente l'année pour vous ?
Écoutez, déjà on fête nos 10 ans cette année de cotation, puisqu'on a repris notre indépendance vis-à-vis du NYSE il y a tout juste 10 ans. On faisait un peu moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. On va dépasser sur 12 mois glissants 1,6 milliard cette année, en ayant multiplié par un peu plus de 7 notre capitalisation boursière. Donc je crois que voilà à quoi servent les marchés, même en tant qu'opérateur. Et comme vous l'évoquiez, on a consolidé notre marché au niveau européen. Donc on continue à avancer sur cette base-là, avec comme grand événement cette année le fait qu'on soit devenu vraiment un acteur majeur du clearing. Donc avant, en fait, on passait par la filiale d'un de nos concurrents, en l'occurrence le London Stock Exchange, pour faire le clearing de toutes nos actions désormais. Et depuis quelques jours, on opère sur nos 7 pays et nos 18 marchés le clearing. Donc en fait, on fait une consolidation verticale de nos activités pour encore augmenter notre surface d'affaires. Voilà. Et puis un mot pour finir sur ces petites valeurs et moyennes valeurs dont vous avez la responsabilité au niveau national. Est-ce qu'elles peuvent aspirer des jours meilleurs à moyen terme aussi, puisqu'elles ont été pour certaines pas mal massacrées ces derniers temps? Alors je l'évoquais, il y a des éléments structurels qui devraient les y aider, et nous c'est notre pari déjà depuis quelques mois. Pour être très précis, c'est un pari qui a été validé même pour la première fois en mai, avec un rebond très net des small caps en France qui surperformaient pendant 6 semaines, je crois, le CAC et le CAC Mid, jusqu'à la dissolution malheureusement. Et pour répondre un peu plus précisément à cette question, en fait c'est ce qui est déjà en train de se passer aux États-Unis. Il y a toujours un effet de décalage. On voit que les géants commencent à avoir des difficultés dans leurs résultats, et que finalement les investisseurs se rendent compte que c'est les small qui sont dévalorisés et qui bénéficient sans doute des plus fortes capacités à rebondir. Donc le Russell 2000, qui est l'équivalent de notre CAC Small, voit ses performances ces dernières semaines très largement surpasser le Nasdaq. Donc nous, c'est ce qu'on anticipe pouvant se passer exactement dans les prochains mois. Merci beaucoup Alexis Janin, directeur national des petites et moyennes valeurs au niveau d'Euronext, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs ici au forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.